le début de ce printemps a été comme un déclic pour toi, comme si tu t'étais dit, allez, bon, ok, j'ai été déçue au niveau sentimental, ça a été vraiment la goutte d'eau. Tout le monde s'est mêlé de mes histoires, tout le monde s'est mêlé en fait de mon bien-être sentimental, de ma relation qui s'est terminée là. Quelle que soit la façon dont elle s'est terminée, je n'ai plus envie d'y penser. Je n'ai plus envie de me torturer avec de la colère ou de la tristesse. Donc maintenant, je décide d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, ben, je vais pénétrer un autre terrain que je ne connais pas, sur lequel je vais peut-être être mal à l'aise pendant un temps, mais aussi sur lequel il pourrait y avoir des profils beaucoup plus intéressants pour moi, beaucoup plus adéquats par rapport à ce que je souhaite établir dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, dans une potentielle vie en commun. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec vous les natifs du Lion. Je ne le précise pas toujours, mais là j'en profite. N'hésite pas, si la guidance est déjà disponible, à visionner donc la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire, puisque suivant là où tu te trouves sur ton parcours, en l'occurrence sentimental, souvent l'ascendant ou le lunaire peut avoir un petit peu plus d'influence, ok? Donc n'hésite pas, ne serait-ce que pour avoir un tableau plus complet de ce qui pourrait se présenter à toi au niveau énergétique. Alors c'est quand même intéressant parce que à mi-lion, sur juillet et août, visiblement tu vas être confronté à un dilemme, à un choix. Alors soit entre deux situations, soit entre deux personnes. Je précise bien puisque entre deux personnes, il peut y avoir effectivement deux individualités intéressées par toi. Deux situations, ça peut être deux personnes qui sont intéressées par toi ou une seule personne et ta situation célibataire. Ok? Donc je précise bien, j'apporte bien des nuances pour t'aider à comprendre. Dans tous les cas, de toute façon, tu vas avoir visiblement l'embarras du choix, mais sur juillet-août, tu vas avoir envie de réfléchir, de prendre ton temps, de peser le pour et le contre. Et tu te dis que pour une fois, tu ne vas pas prendre de décision comme ça, de façon très impulsive, sur un coup de tête, emporté par la passion du moment, ou en tout cas l'enthousiasme de l'instant. Tu as envie de réfléchir, tu as envie de faire preuve de tempérance, de modération, ce qui en soi n'est pas dans ta nature, mais tu as envie de savoir où tu vas, tu as envie de savoir sur quel territoire tu mets les pieds avec ces personnes ou ces situations. Sur juillet-août, effectivement, tu risques d'être submergé par l'hésitation, par l'indécision, parce que visiblement, en face de toi, il y a quand même au moins un profil qui est quand même assez intéressant. Mais tu te dois d'avoir un avis quand même assez tranché, de toute façon, sur ça. Puisque de toutes les façons possibles, on va attendre ton retour, on va solliciter ton attention et ta prise de décision, et ta prise de position, ok? Et ça, tu en as conscience. Et pour beaucoup d'entre vous, tu vas respecter énormément ces personnes. Okay. Tu vas respecter énormément ces personnes, tu vas les prendre au sérieux, tu vas être vraiment à l'écoute de ce qu'ils vont, de ce qu'ils ou elles, bien sûr, vont vouloir te proposer. Malgré tout, tu vas t'efforcer de ne pas forcément être hyper démonstratif, ce qui risque de les déstabiliser quand même, tu vois, parce que visiblement, de ce qui ressort ici, moi je parle à des personnes qui sont connues pour être quand même très spontanées, très emportées, mais dans le bon sens du terme, comme dans le mauvais sens, en ce sens que quand tu es en colère, tu sais te faire entendre, hein, d'accord? Tu sais te faire entendre, tu sais te faire comprendre, tu sais dire ce qui ne va pas. Et encore une fois, dans ces situations-là, tu sais avoir un avis particulièrement tranché. Donc sur juillet-août, tu te dis que dans le sentimental, puisque là tu rencontres un dilemme, ou en tout cas un choix auquel tu ne t'attendais pas spécialement, tu as besoin et tu te dois aussi en premier lieu à toi-même d'avoir un avis quand même assez tranché pour savoir aussi où tu vas, pour t'éviter de tourner en rond, ok? Mais sur juillet-août, encore une fois, hein, on est sur l'indécision, on est sur la réflexion. On est sur la réflexion alors que ceux qui sont mis en face de deux personnalités ne verront visiblement que les ressemblances entre ces deux personnalités. Tu auras du mal à faire la différence entre ces deux personnes.
Tu auras du mal à faire la différence entre ces deux personnes. Au niveau énergétique, c'est pareil. On te parle de personnes qui sont intenses quand même, tu vois, qui sont aussi intenses que toi, qui peuvent être aussi emportées donc dans tous les sens que toi. Et tu vas te demander si vraiment ça pourrait réellement matcher, tu vois. Mais tu es en train de libérer quelque chose de toi qui est quand même assez intéressant, hein. Vraiment, hein. Au niveau énergétique, tu as travaillé en profondeur sur toi-même et tu as pris la décision, pour certains aspects de ton relationnel beaucoup plus général, de mettre un petit peu d'eau dans ton vin et de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus d'acceptation de l'autre dans son entièreté, puisque tu demandes aux autres de t'accepter dans ton entièreté aussi. Donc tu comprends en fait que l'équilibre du donner et du recevoir passe aussi par là, notamment, et donc tu essaies de l'appliquer de la meilleure façon qui soit, à tes yeux en tout cas. Mais tu as envie de prendre ton temps, parce que tu as encore besoin de penser à toi, hein. Tu as encore besoin de penser à toi. Malgré tout, on t'invite à prendre ton temps, justement, puisque ton intuition est bonne sur ce côté. On t'invite à prendre ton temps pour réfléchir, pour peser le pour et le contre, et effectivement à ne pas trop t'emporter. Il y a la lettre O pour un prénom à tendance masculine quand même, hein. À tendance masculine, il y a la lettre O qui ressort énormément. Et on me parle d'un profil, sur les deux que tu auras en face de toi, on me parle d'un profil qui va s'avérer, ou en tout cas qui risque de s'avérer assez fuyant, assez évitant dans le temps, d'accord? Donc au moins sur le moyen, si ce n'est sur le long terme. Et quand tu vas ouvrir les yeux sur cette personne, tu vas te dire, mais finalement, il ou elle a fait preuve de mauvaise foi avec moi, il ou elle m'a menti. Pourquoi m'avoir assuré ou en tout cas avoir mis en avant sa volonté de s'investir, de s'engager avec moi, si c'est pour après se défausser pour toutes les raisons possibles et imaginables, alors que moi j'aurais pris mon temps et justement j'aurais donné le temps de réfléchir aussi. Donc c'est pour ça hein, qu'on insiste énormément sur la nécessité pour toi de prendre ton temps, puisque voilà, par là même, tu leur donnes la possibilité à tous les deux de réfléchir à eux-mêmes, à leur petite réputation, à leur petite image et puis surtout à leur situation personnelle. Pour l'un des deux, au niveau professionnel, il va y avoir un très gros changement, mais quelque chose qui ne sera pas forcément prévu, ou en tout cas quelque chose auquel il ou elle ne s'attend pas. Et c'est quelque chose qui va le pousser justement à se mettre en retrait par rapport à toi, par rapport à une potentielle histoire avec toi. Donc c'est quelqu'un qui risque de te donner l'impression, si tu t'investis tout de suite, ou en tout cas si tu choisis cette personne tout de suite, c'est quelqu'un qui risque de te donner l'impression comme ça, effectivement, comme je te l'ai dit, de faire preuve de mauvaise foi, ou en tout cas un manque d'honnêteté, tu vois. Sauf qu'on te rappelle que, et ça fera sens quand ça devra faire sens réellement pour toi, hein, ok. On te rappelle que là, c'est un impondérable, si tu veux, professionnel, qui fait que cette personne ne pourra pas passer à côté. Cette personne ne pourra pas se passer, en fait, de s'adapter. Et pour s'adapter, cette personne aura besoin de se mettre en retrait, ok? Et n'aura plus spécialement la tête à essayer de paraître sous son meilleur jour pour toi-même. C'est pour ça qu'on essaye d'attirer aussi ton attention sur le fait que pour ceux qui auront le choix, qui auront la chance d'avoir le choix entre deux personnes, essaye de considérer ces deux personnes à échelle égale, vraiment, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que sur juillet, août, effectivement, au bout d'un moment, ta préférence risque d'aller vers la première personne dont je t'ai parlé, sauf que visiblement, sur le moyen terme, il pourrait y avoir déception. Déception qui peut se rattraper, d'accord, au travers de la communication, au travers de partage, mais quelque chose risque de se briser. Dans ton ressenti, c'est comme si tu risquais de te dire, mais finalement, il ou elle a attendu tout ce temps pour me dire ça, pour me révéler ça, alors que il ou elle a eu 50 milliards d'occasions de m'en parler, en fait. Donc, on m'a menti. Donc, quelque chose s'est brisé. Donc, je peux lui pardonner. On peut rester potentiellement amis ou en contact, mais il n'y aura pas plus. Tu vas rester, tu vois, tu vas rester sur ton tempérament très tranché, très décidé, très aligné. Et c'est un nouveau bonheur qui va te demander pas mal d'investissement, hein, de toute façon. C'est un nouveau bonheur qui prend nouvellement racine dans un terrain inconnu, ok? De façon très symbolique, vraiment tu te forces à élargir un petit peu ton champ des possibles et c'est plutôt pas mal, hein.
C'est plutôt pas mal comme initiative parce que vraiment on te dit que c'est là que tu vas pouvoir trouver ton alter ego, d'accord? Mais là sur juillet-août, c'est pas comme si tu étais en phase de recherche, mais tu es en phase de réflexion, en phase d'isolement aussi. Une forme d'isolement. Alors, à ne pas prendre dans le sens le plus extrême, mais tu fais attention. Tu fais attention. Et tu prends conscience qu'aussi autour de toi, certaines langues sont bien pendues et certaines paroles sont alimentées par une pure jalousie, hein, vraiment. Une pure jalousie envers ta personne, ce qui est quand même assez mesquin quand même. Hein. Ce qui est quand même assez mesquin. Plutôt que de prendre ça comme une injustice, tu vas te dire, ok, ben, je vais garder ça secret, en fait, pour moi, je vais en parler à personne et je vais mener cette réflexion avec moi-même, en fait. Et je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Mais vraiment, sur cet été, tu risques de freiner tes ardeurs avec ces deux personnes, hein, vraiment. Hein. On a abusé de ta confiance par le passé et tu as traversé une grande phase de désillusion qui s'est arrêtée tout récemment. Hein. Le début de ce printemps a été comme un déclic pour toi, comme si tu t'étais dit, allez, bon, ok, j'ai été déçue au niveau sentimental, ça a été vraiment la goutte d'eau, tout le monde s'est mêlé de mes histoires, tout le monde s'est mêlé en fait de mon bien-être sentimental, de ma relation qui s'est terminée là, quelle que soit la façon dont elle s'est terminée, je n'ai plus envie d'y penser, je n'ai plus envie de me torturer avec de la colère ou de la tristesse, donc maintenant je décide d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, ben, je vais pénétrer un autre terrain que je ne connais pas, sur lequel je vais peut-être être mal à l'aise pendant un temps, mais aussi sur lequel il pourrait y avoir des profils beaucoup plus intéressants pour moi, beaucoup plus adéquats par rapport à ce que je souhaite établir dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, dans une potentielle vie en commun. Donc de façon très concrète, tu commences à t'intéresser, ou en tout cas tu réfléchis sur toi-même pour t'intéresser et trouver des bons points, en fait, des aspects positifs à des profils qui ne t'auraient pas forcément interpellé auparavant. Donc tu fais preuve d'ouverture, tu fais preuve de curiosité aussi. Alors c'est une curiosité qui est teintée d'une crainte quand même, hein, la crainte de se tromper, la crainte de s'engager dans quelque chose qui risque de nous dénaturer, qui risque de dénaturer ton tempérament, qui risque de te pousser à faire preuve d'effacement. Mais ce que tu prends pour l'instant comme une peur de l'effacement, c'est en réalité une crainte de recevoir la tendresse que, au fond de toi, tu as envie de recevoir. Tu es capable d'en donner de la tendresse, ok? De la douceur, de l'intensité. Et c'est une tendresse, une douceur et une intensité que tu as envie de donner aussi et de recevoir à juste valeur, en fait, hein, à valeur égale, à intensité égale. Et comme auparavant, la balance était toujours déséquilibrée, au niveau émotionnel, ça t'a quand même assez perdu. Hein. Tu as quand même été poussé à creuser en toi-même pour voir un petit peu ce qui pouvait pêcher, pour voir un petit peu ce sur quoi on t'invitait à adoucir un petit peu les angles. Et donc c'est une bonne initiative. Hein. Tu t'ouvres à la nouveauté, tu t'ouvres à des profils qui, effectivement, ne t'auraient pas forcément attiré jusqu'à présent. Ce qui fait que au niveau de ton entourage, on risque de ne pas forcément comprendre ton attrait pour ces nouvelles personnalités ou ces situations personnelles assez particulières. C'est comme si on allait te dire, tu es sûr que tu vas bien? Vraiment, hein, sincèrement. C'est comme si des proches ou des amis proches allaient te dire, tu es sûr que ça va? Tu es sûr que ça va? Parce que la situation de cette personne-là, avec qui tu discutes, avec qui visiblement tu commences à te rapprocher, elle ne t'interpelle pas, en fait, elle n'attise pas de crainte en toi, elle n'attise pas d'appréhension. Et tu auras droit au fameux discours, à ta place, moi je ferai attention, si j'étais à ta place, moi je ferais ça, sauf qu'ils ne sont pas à ta place. D'accord? Ils n'ont pas ressenti ce ras-le-bol qui a envahi ton cœur auparavant. Mais tout ton corps, hein, c'est comme si même ton corps t'avait parlé, comme si c'était devenu même épidermique, hein, cette saturation par rapport à toutes les personnes qui t'ont côtoyé dans ton passé. C'est vraiment comme si au niveau physique, au niveau énergétique, aujourd'hui tu les rejetais complètement de tout ton corps, de tout ton cœur, parce que tu te rends compte que on a voulu quelque part utiliser ta gentillesse, utiliser ta générosité, s'appuyer sur ta force personnelle, s'appuyer aussi sur tout ce que tu avais à offrir à ces personnes au quotidien.
D'accord? Donc pour celles qui ont réussi, entre guillemets, à établir une vie en commun dans le passé avec toi-même. Ok? Donc tu n'as plus envie d'être dupe, hein, vraiment. Hein. Tu n'as plus envie d'être dupe et c'est pour ça qu'en fait tu prends ton temps. C'est pour ça que n'hésite pas quand tu seras vraiment dans cette situation de dilemme, hein, n'hésite pas à dire à la ou les personnes en face de toi que tu leur donnes aussi le temps de réfléchir. Okay? Et de prendre conscience que toi-même tu ne corresponds pas au profil qu'ils ont déjà croisé par le passé, que c'est une grande nouveauté et qu'il ne faudrait pas en fait qu'ils se retrouvent devant le fait accompli en se disant aïe 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 qu'est-ce que j'ai fait en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis embarquée? Est-ce que je peux revenir en arrière? Comment est-ce qu'on peut faire? Tu n'as pas envie d'avoir ce genre d'attitude en face de toi. Okay? Tu préférerais que quelqu'un te dise, écoute, tu as beaucoup de charme, tu es très beau, tu es très belle, mais je sens que finalement, ça ne pourra pas matcher entre nous. Donc, je préfère te le dire tout de suite, avant qu'on commence quoi que ce soit ensemble. Tu préfères quelqu'un qui te dise ça, tout de go, que quelqu'un qui change d'avis et qui risque de te donner l'impression comme ça de vivre dans une espèce d'immaturité émotionnelle que toi-même tu es en train de rejeter depuis un certain temps déjà. Donc puisque tu le rejettes, de toute façon tu ne peux pas l'attirer. C'est ça qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre. Puisque tu rejettes cette immaturité émotionnelle, puisque tu rejettes cette peur en fait finalement d'être rejeté et d'être spolié, puisque tu la rejettes et que tu essayes de toutes tes forces de ne pas te concentrer dessus, visiblement tu ne vas pas l'attirer. C'est pour ça que je précise que pour l'une des personnes en face de toi qui va se défausser au moyen terme, ce sera pour des raisons professionnelles, mais des raisons professionnelles qui ne lui laisseront absolument aucun choix. Donc il va y avoir une déconvenue professionnelle pour lui ou pour elle et qui va le ou la pousser à remettre en question son chemin professionnel tout entier. Donc son attention sera vraiment focalisée effectivement sur sa carrière, sur son évolution, c'est normal. Tu vois, sur son ascension, sur le fait que il faut vivre et qu'à un moment donné, il faut aussi avoir sa place dans la société. C'est ce qu'on rappelle à ton attention comme pour te dire, ok, fais preuve de clémence quand même, hein, ok? Essaie de faire preuve de clémence. On a le O, on a le P aussi, un prénom avec un P qui ressort. Malgré tout, cette personne-là sera d'une nature quand même assez bienveillante. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait la connaissance d'au moins une des deux personnes qui seront en face de vous sur juillet-août. Si on te parle de différence d'âge, effectivement, la différence d'âge n'est pas à comprendre au sens littéral ici. On est vraiment en train de te parler de cette différence de maturité émotionnelle. Ok? Bon, c'est quelque chose de toute façon qui faisait partie du parcours, hein. C'est quelque chose qui fait partie de la nouveauté. Hein. On découvre de nouvelles personnalités, on découvre de nouveaux chemins, on découvre de nouveaux parcours de vie, de nouvelles sensibilités et donc de nouvelles approches hein, de la vie, des coups durs, du karma, de l'épuration de karma, tout ça. Donc c'est quelque chose qui s'approche de façon très individuelle et très propre à chacun. Ok ? Malgré tout, on te parle de quelqu'un, alors soit c'est toi, soit c'est au moins une des deux personnes en face de toi qui aura les cheveux clairs, hein, les cheveux clairs ou châtains, mais c'est quelqu'un, on te parle quand même d'une âme sœur spirituelle, mais j'ai quand même la sensation qu'en fait l'âme sœur spirituelle, elle sera en retrait, ça sera la deuxième personne, tu vois, ça sera vraiment la deuxième personne. Ce sera quelqu'un qui sera aussi dans l'observation, hein, ok ? Qui n'aura pas le profil que tu as pu croiser à ton habitude, mais qui aura à peu près les mêmes attentes, ok? Mais aussi à peu près la même force de caractère, hein, ok? Donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à te répondre, ou à te tenir tête, ou à te dire non. Non, non, ça me plaît pas, non, ce que tu me dis, ça ne me plaît pas, non, ça c'est pas ce que je veux, non, ça c'est pas ce que je cherche, ok? Donc, même si tu choisis de t'orienter sur cette personne-là, donc sur la deuxième personne, il va y avoir un temps d'adaptation, hein, ok? Parce que quelque part, sur juillet et août, tous les deux, vous n'êtes pas encore prêts. Tous les deux, vous avez encore à réfléchir sur vos attentes, sur le fait de s'adapter au rythme émotionnel de chacun, sans pour autant s'effacer, sans pour autant se mettre dans une position de souffrance. Si tu demandes à ces personnes de s'adapter à ton rythme émotionnel, parce que tu vas réfléchir à tous les tenants et aboutissants de ce qui se présente à toi, ça veut dire qu'en contrepartie, si on garde cette idée d'équilibre entre le donner et le recevoir, tu es prêt ou prête à t'adapter aussi à leur rythme émotionnel personnel. On est vraiment en train d'essayer de t'éclairer sur ça, d'accord ?
Cet équilibre arrive aussi de cette façon. C'est une belle guidance, hein. Alors oui, on te parle d'un déménagement, d'un changement de ville sur juillet, août, mais j'ai la sensation que ça sera, tu vois, ça sera vraiment pour la personne la plus jeune qui sera touchée par le changement professionnel, notamment. Hein. Enfin, en tout cas, ça aura un impact hein, quand même. Hein. Et quelque part, d'un point de vue extérieur, c'est comme si vous alliez vraiment être comme des opposés qui essayent de se côtoyer, tu vois, qui essayent de s'apprivoiser, qui essayent de trouver un terrain d'égalité, ok? Et comme je te l'ai dit, tu vois, on a le poids de la famille qui ressort, mais plus dans le sens où je t'ai dit, tes proches vont te dire, est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? Hein? Est-ce que tu n'es pas dans une période troublée où tu as perdu ton discernement, tu as perdu ton libre arbitre? Est-ce que tu es fatigué même? Parce qu'on n'a pas l'habitude de te voir côtoyer ce genre de personnes. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu es en train de changer. Ah ben oui, mais ça fait partie du chemin ça. Ça fait partie du chemin. Ce qui apparaît en deux decks, c'est quand même la fusion des sentiments. Hein. D'accord? Donc on te dit qu'effectivement, sur juillet, août, rien ne presse. Prends le temps de la réflexion. Parce que de bonnes choses sont en train de se préparer pour toi en coulisses. C'est pour ça que je te dis que tous les deux, là, si vraiment tu fais ton choix entre ces deux personnes, tous les deux, là, vous n'êtes pas encore prêts et vous allez avoir besoin de temps pour vous connaître, pour comprendre comment l'un fonctionne en fonction de l'autre, seul, ensemble. Voilà, c'est toute une composition, c'est une recomposition humaine en quelque sorte qui est très belle, qui a tout le potentiel d'être belle, mais qui va vous demander du temps, qui va vous demander pas mal de patience quand même. Hein. Ok? Donc à toi de voir. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné, mon mail aussi, si vous voulez m'écrire directement par mail et prendre certaines informations. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.